D'un infectiologue au CHU de Nice. Merci d'être là. Vous êtes avec nous au téléphone et Alexandra Valletta-Ardisson, députée LaREM des Alpes-Maritimes. Je voudrais juste qu'on revienne un instant sur ce que disait il y a un instant Julien Arnaud. C'est vrai qu'à Nice, la situation sanitaire semble tendue, mais que les maires qui ne sont pas les maires de Nice, donc du département des Alpes-Maritimes, eh bien ça coince un peu ces annonces à venir parce qu'ils ne sont pas forcément concernés par cette situation sanitaire très difficile, situation sanitaire qui est celle de Nice. Alexandra Valletta-Ardisson. Écoutez, si on regarde les chiffres, l'ensemble du territoire des Alpes-Maritimes est concerné par cette ligne rouge que nous avons largement passée avec un taux d'incidence 3 fois supérieur au niveau national. Donc effectivement, Nice est largement au-dessus parce que c'est la ville, j'allais dire, principale du département avec le CHU, mais l'ensemble des autres villes du littoral sont également concernées. Donc on ne peut pas parler uniquement de Nice, mais bien de l'ensemble de la situation sur l'ensemble du territoire des Alpes-Maritimes. Donc c'est un petit peu, j'allais dire, un double jeu, un sale jeu politique que de dire que la situation est dramatique que sur Nice. Non, elle est dramatique sur l'ensemble des Alpes-Maritimes. Et bien évidemment, Nice étant la ville principale des Alpes-Maritimes, j'allais dire focalise, un petit peu le nombre de cas le plus conséquent. Mais l'ensemble des Alpes-Maritimes est en situation rouge. Véronique Mondin, vous êtes favorable aussi à un reconfinement éventuellement le week-end? Est-ce que c'est la bonne stratégie pour stopper? Alors, écoutez, déjà, je voudrais qu'on ne mette pas quand même ce mot catastrophique devant, parce que je pense qu'au cours de la première vague, il y a des régions qui ont connu des problèmes vraiment catastrophiques. Aujourd'hui, on n'a quand même jamais refusé de patients. On est en capacité, même si c'est très tendu, d'offrir un accueil à chaque personne qui a besoin d'être hospitalisée pour cette maladie. Et on a un taux d'incidence qui est très fort. Mais c'est vrai qu'en termes de fréquentation de l'hôpital, on a connu déjà ce genre de pic, notamment au niveau du mois de novembre. On a bien vu que depuis la mi-décembre, la fin décembre, ça remonte de façon importante, mais voilà, il y a des mots quand même qui sont importants à garder dans des situations qui le sont véritablement. Et effectivement, ce qui est important, c'est de réfléchir à la réalité de l'efficacité d'un confinement le week-end. Je pense que ça n'existe pas vraiment, cette histoire de confinement le week-end en termes scientifiques, et je pense qu'il faut vraiment essayer plutôt de trouver des mesures qui vont nous aider à maîtriser ce cap, mais en gardant un rationnel. Quelles mesures, Véronique Mondin ? De quelles mesures? Il y a des tas de mesures qui ont été mises sur la table par M. Olivier Véran, et c'est un petit peu curieux que finalement on ait retenu essentiellement celle-ci. Il y a beaucoup de mesures qui sont très intéressantes et je pense que M. Mestrosi va sûrement les retenir. Effectivement, limiter les allers-retours dans les Alpes-Maritimes, c'est très important puisqu'on est zone à risque. C'est dommage que des touristes viennent s'infecter ou que des Niçois repartent disséminer le virus ailleurs. Il faut aussi limiter peut-être les fréquentations des magasins avec des jauges un peu diminuées. Il faut que tout le monde fasse très attention. Il faut surtout nous aider à ce qu'il y ait une vaccination qui soit optimale partout et qui nous permette de limiter comme ça les infections chez les sujets fragiles. Et il faut, je pense, vraiment sensibiliser les sujets fragiles avec des comorbidités pour qu'ils s'exposent le moins possible. Il y a des solutions qui sont possibles et je pense qu'il faut surtout utiliser des solutions qui marchent. On a vu que le confinement, très sincèrement, on n'a qu'à voir les courbes, le couvre-feu, ça ne marchait pas véritablement. Je ne sais pas pourquoi un confinement de week-end aurait une action supérieure. Donc il faut vraiment s'intéresser à ce qui fonctionne. Il faut s'intéresser à ce qui fonctionne. J'ai une question, Alexandra Valletta-Ardisson, également. Nice, ville touristique, on est en pleine vacances scolaires. Est-ce que les commerçants ne sont pas inquiets peut-être de ces annonces et se disent que ça va faire fuir tous les touristes? Alors, je comprends l'inquiétude, j'allais dire, à la fois des commerçants, mais également des habitants qui habitent le territoire des Alpes-Maritimes. Si on part vraiment sur un confinement le week-end, ça va, j'allais dire, nous mettre des mesures restrictives supplémentaires. Et malheureusement, personne ne peut aimer ces mesures restrictives supplémentaires. Mais on n'a pas vraiment le choix. Et pour revenir sur ce que disait la personne qui a intervenu juste avant moi, cette proposition de confinement le week-end s'accompagne de tout un tas d'autres mesures, avec effectivement une diminution également des jauges dans les centres commerciaux, avec bien évidemment une accentuation aussi de la vaccination. Donc, il y a tout un tas de mesures complémentaires qui viendraient autour de ce confinement spécifique le week-end. Effectivement, un confinement spécifique le week-end sur la bande littorale n'aurait pas grand intérêt s'il n'était pas accompagné de tout un tas d'autres mesures. Et c'est bien ça qui a été proposé. On est maintenant dans l'attente de la décision du préfet des Alpes-Maritimes qui devrait tomber d'ici quelques heures. Voilà, une décision qui devrait arriver dans quelques heures. En Moselle, le maire de Metz se bat, lui, pour avoir un confinement. Il appelle à un confinement court, mais dur. C'était notre invité ce matin. Je voudrais qu'on l'écoute et qu'on en parle juste après. Ce qui me met en colère, c'est le refus persistant du gouvernement de territorialiser les mesures, c'est-à-dire d'envoyer les pompiers là où il y a le feu. J'espère que
reviendra sur cette position de principe à Nice, où on est à un taux d'incidence de 700, on devrait avoir reconfiné depuis longtemps. Et aujourd'hui, on est sur ces positions de principe, dans l'incapacité d'adapter les mesures aux réalités de terrain. Véronique Mondin, est-ce que vous comprenez les inquiétudes de François Grosdidier? Ça fait des semaines qu'il demande un reconfinement. Olivier Véran est allé sur place. La situation sanitaire est tendue également dans le département de la Moselle. Et aucune décision n'a été annoncée. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude? Alors, on comprend tout à fait l'inquiétude. Bon, déjà, on n'est pas un taux d'incidence de 700, comme a dit monsieur, mais de 500. Mais ceci dit, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de donner une mesure pour donner une mesure. Le problème est de savoir qu'est-ce qui sera vraiment efficace pour limiter la circulation du virus. Donc, est-ce que le confinement en est une? Le confinement, entre guillemets, tel qu'on a pu le comprendre au cours de la première vague, où j'ai envie de dire à la chinoise, où effectivement toutes les activités sont arrêtées, peut parfois avoir un effet, on l'a vu. Mais le confinement qui est un jour par semaine ou quelque chose comme ça, c'est ça en fait qui est intéressant de dire que ce n'est pas parce qu'on dit confinement que ça va marcher. On est dans une situation aujourd'hui, on a des outils, on n'est pas comme à la première vague, on a des outils qui sont là, c'est la vaccination. On a 2-3 semaines à tenir et tenir ces semaines-là en renforçant les mesures barrières qu'il faut bien quand même admettre, tout le monde ne met pas particulièrement bien. Et puis je voudrais aussi faire un focus, comme l'a dit M. Estrosi, sur le tourisme. Il est vrai, parce que bon, on voit bien pendant les courbes que les vacances de Noël, on a repris les vols aériens comme si de rien n'était. Et je pense qu'il faut que tout le monde s'interroge sur la responsabilité des voyages pendant ces reprises épidémiques. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc il faut vraiment qu'on utilise des moyens qui fonctionnent. Alors limitons le tourisme ponctuellement pendant ces vacances, réfléchissons au tourisme de façon plus globale et essayons de mettre en place des mesures qui seront acceptées par tous et qui nous permettront de franchir ce cap. En tout cas, c'est l'idée du Conseil scientifique ici à Nice pour les Alpes-Maritimes. Bien sûr, je ne vais pas me prononcer pour la Moselle. Voilà, il y a d'autres schémas qui peuvent se discuter, bien évidemment, mais il faut comprendre dans quel contexte ils sont utiles. Merci beaucoup Véronique Mondin, Alexandra Valletard-Disson d'avoir été en direct avec nous ce matin. Nous y allons justement à Nice, le journal de 8h.